Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je viens vous présenter une palette de peintre en bois que j'ai décorée avec un papier de riz. Donc j'ai fait le tuto pas à pas puisque j'ai beaucoup de questions sur comment travailler le papier de riz, qu'est-ce qu'on en fait, comment on le colle. Du coup, je me suis dit qu'un pas à pas ce serait pas mal. J'espère que ça vous plaira et surtout que ça vous aidera à vous lancer dans le papier de riz. Puisque, voilà, force est de constater qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas et qui aimeraient bien. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de vous faire plusieurs petits pas à pas avec le papier de riz sur différents styles, différents supports, différentes façons de travailler un papier de riz. Voilà, du coup, moi j'ai fait ceci avec vous. Donc le tuto est en deux parties, mais c'est pas très long parce que je l'ai pas beaucoup travaillé. J'ai voulu faire quelque chose d'à peu près simple. Voilà, donc c'est tout. Bien entendu, après, comme je vous dis dans le tuto, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre de la cire si vous n'en avez pas ou si vous débutez, que vous n'avez pas envie d'investir dans de la cire. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé un papier de riz de chez Studio Light, vous le connaissez, c'est un des avant-derniers, voilà. Je suis venue bien sûr le déchirer, le coller et après travailler avec un peu de crackle paste de chez Stamperia. Je suis venue après mettre un peu de peinture à la mousse, voilà, très léger. Donc les peintures, moi je me suis servi de celle-là, hein, de chez Cultura, puisque j'avais que ça, et de celle-là aussi de chez Cultura. Et après je suis venue travailler avec de la pâte granitée, pardon, qui est déjà colorée, qui est un beige doré. Elle est magnifique celle-là. Alors, donc voilà. Et après je suis venue travailler, alors pas avec les wax pour une fois, j'ai utilisé les Glamour gel de chez Stamperia que j'adore. C'est ce qui donne un effet un peu pailleté, métallisé, mais par transparence. Je sais pas si vous le voyez là, j'essaye de vous le bouger, mais du coup ça cache pas l'image non plus, voilà, contrairement à si j'avais mis de la cire Prima. Du coup ça aurait caché le dessin puisque elle est beaucoup plus opaque que celle-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup les Glamour Paste de chez Stamperia. Voilà. Puis c'est tout. Après je suis venue passer de la Glamour Gel tout autour. Voilà. Derrière je l'ai peint. Alors j'ai fait ça ces manières. Et comme vous voyez, il y a les paillettes de... Je l'ai fait avec la Glamour Gel de chez Stamperia où j'ai fait... le contour aussi. Il manque comme un tampon. Donc voilà, pour info, si quelqu'un est intéressé, celui-là ira dans les créations à vendre, voilà, puisque je l'ai fait vraiment pour vous montrer ce qu'on peut travailler avec le papier de riz, comment on peut le faire. Donc c'est pour ça que c'est un pas à pas. Et voilà quoi, après on peut faire beaucoup plus compliqué, mais j'ai voulu faire un truc assez simple. Donc voilà, sachant que les horloges, ça fait pas partie du papier, c'est des chutes d'une autre créa, voilà, un autre papier de riz qui s'intègre très bien. Comme je vous dis dans la vidéo, surtout quand il vous reste des chutes de papier de riz, ne les jetez pas, gardez-les, ça sert toujours un jour ou l'autre pour d'autres créas ou pour compléter. Vous voyez, du coup, moi je les ai mis là, ça... Je trouvais qu'il manquait quelque chose qu'avait le papier, comment je l'ai fait moi. Et du coup, voilà, ça m'a aidé à compléter. Donc voilà. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ce tuto vous plaira. J'espère vous donner envie de travailler le papier de riz. De par mes tutos et que vous voyez que c'est pas compliqué. Je sais que ça fait peur, mais j'ai envie de vous dire, faut se lancer, faut pas hésiter. Voilà, c'est vraiment super facile, c'est comme du serviettage. Voilà, c'est vraiment, on peut faire de super trucs.
Donc voilà. Ben écoutez, sur ce, voilà, ma vidéo est finie. Ça a été assez rapide puisque j'ai pas utilisé énormément de matériel. Le plus gros, c'est le papier de riz. Sachez que vous pouvez le faire sur une toile, sur une boîte, sur ce que vous voulez. Moi, j'ai vraiment fait sur la palette comme ça parce que je l'avais sous la main. Et voilà. Donc, on peut même marquer, j'aurais pu marquer atelier, l'atelier de Joël 31, j'aurais pu marquer Joël tout simplement pour une plaque de porte ou pour un tableau personnalisé. Ou, enfin voilà, on peut vraiment après écrire ce qu'on veut. Moi, je l'ai laissé neutre puisqu'il a à vendre, que du coup, je sais pas, voilà, c'est pas pour moi. Mais si je l'avais fait pour moi, par exemple, j'aurais marqué l'atelier de Joël 31. Voilà, ça aurait fait un petit plus et c'est personnalisé. Voilà, donc la palette vient de chez Cultura. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est les palettes en bois. Malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance qu'il y en ait dans mes actions. Je sais qu'il y en a eu 2 fois. Moi, j'en ai pas vu une seule. Et sur les 2 fois, voilà. Donc ça, malheureusement, moi, je les ai achetés à Cultura. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, j'essaye que vous voyez le brillant, mais je sais pas si vous le voyez bien. J'ai un très mauvais retour, très sombre. Du coup, voilà. Donc, voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Bien entendu, si vous voulez d'autres tutos sur le papier de riz, puisque je voulais vous en faire plusieurs façons de le travailler, en fait, pour que vous puissiez après choisir vers quoi vous voulez vous tourner. Parce que je vais en faire des plus simples, des plus compliqués. Voilà, je pensais même peut-être en faire un tout simple. On prend le papier, on le colle, et puis après on travaille juste par-dessus un petit peu. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités avec les papiers de riz. Et voilà, on peut même en faire une couverture d'album en mix média, hein, si on veut. Voilà, c'est vraiment au choix. Donc voilà. Écoutez, moi je crois que j'ai fait le tour. Ouais, ça a été rapide. Voilà. Ça, c'est tout à fait ce qu'on peut faire en atelier. Voilà. C'est assez rapide à faire dans le sens où on n'utilise pas énormément de matériel. Ce style-là, forcément, plus il y a de matériel, plus ce sera long, puisqu'il faut que ça sèche et tout. Fait, voilà. Puis on va travailler un papier de riz en mix média et tout, plus il y aura forcément du travail, donc un peu plus long. Et donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.